Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un meal prep d'automne. Ça y est, c'est la saison, en tout cas chez nous. Il fait frais, il fait froid, surtout le matin et le soir, parce qu'avec le soleil, il fait un peu chaud l'après-midi quand même. Mais il fait enfin des vraies saisons automnales et il est temps de se cuisiner des bonnes choses pour manger pour la semaine. Donc là, au moment où je filme, je suis le dimanche 8 octobre et il est bientôt 17 h. Et je vais me mettre à faire la cuisine. Donc pour ce meal prep, il n'y aura pas énormément de choses que je vais cuisiner. Je ne vais cuisiner que 3 choses. Mais ce sera bien assez pour aller de dimanche soir jusqu'à mercredi. Voilà. Je ne cuisine pas plus, je ne fais pas plus en quantité. Tout simplement parce qu'après, il faut congeler si vous voulez. Par exemple, en avoir jusqu'à jeudi ou vendredi. Voilà, il faut congeler pour éviter que ça ne s'abîme dans le frigo. Et je préfère faire que jusqu'à mercredi, ça suffit largement. Et improviser pour le reste de la semaine avec ce que j'ai dans les placards, dans les congèles, dans le frigo également, ce qui me restera, etc. Donc pour ce meal prep d'automne, je vais commencer par un bœuf bourguignon. Je vais le commencer sur le Thermomix et le finir sur le Fren parce que c'est un mijoté, ça va me prendre très longtemps. Je vais mettre le disque de cuisson, je vais modifier un peu la recette en mettant le disque de cuisson et en mettant à la place des champignons de Paris quelques pommes de terre. Donc c'est pour ça que je les ai sortis, quelques pommes de terre, comme ça fera un plat un peu plus complet avec de la viande, des pommes de terre et des carottes. Je vais faire également, pendant que le bœuf bourguignon cuira, je vais faire sur le Thermomix du coup une quiche brocoli saumon pour moi les repas de midi parce que c'est super bon, j'adore les repas de midi et quelques repas de soir bien sûr, parce que c'est super bon et que voilà, j'avais envie de me faire une petite quiche pleine de légumes et de bonnes protéines. Et je vais faire aussi après pour du coup la fin de ce meal prep, donc qui sera mangé je pense à la fin du meal prep, je vais faire aussi des œufs mollets gratinés aux épinards. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire au moins une fois chaque automne parce que c'est super bon, on adore avec le chéri, on se régale, mais attention, voilà. C'est riche en fromage et en gras un peu parce qu'il y a du fromage bien sûr et de la béchamel. Voilà. Mais vous allez découvrir tout ça et bien sûr à la fin voir le résultat. Donc c'est parti pour cuisiner des bonnes choses de saison. Je commence du coup par le bœuf bourguignon. Je vais faire rissoler la viande et les lardons. Donc normalement j'aurais dû commencer par de l'ail et de l'oignon, mais malheureusement j'en ai plus quasiment de l'oignon et du coup vu que je vais mettre le disque de cuisson, ça sert à rien que j'en mette parce que l'ail et l'oignon vont tomber à travers et être en dessous et finalement ils seront pas bien mélangés avec le reste, ils seront très cramés parce qu'ils seront restés tout au fond et du coup j'avais pas envie pour une fois, j'avais envie de cuisiner sans oignon. Voilà, ça m'arrive parfois. Donc la fécule bien sûr est optionnelle, mais moi j'aime bien en mettre comme ça fait pas une sauce trop liquide. Voilà, j'aime bien en mettre. Maintenant je vais enlever voilà tout ça pour pouvoir mettre le disque de cuisson et je pense que la prochaine fois je ne mettrai pas de lardons parce que finalement ils ont tellement cuit qu'ils étaient très petits dans le bouillon et ils sont presque tous passés à la poubelle avec l'excès de jus. Et il y en a beaucoup qui est tombé en dessous aussi du disque alors que normalement ils auraient pas dû. Donc je pense vraiment que la prochaine fois je mettrai pas de lardons. Je mettrai un tout petit peu plus de viande mais je mettrai pas de lardons. Donc je vais mettre plus d'eau que prévu. Normalement il faut mettre que 70 grammes. Mais comme là j'ai le disque de cuisson en dessous, la viande ne va pas du tout tremper dans l'eau si je n'ajoute pas beaucoup d'eau. Je vais vérifier où est le niveau de l'eau. J'essaie de trouver un côté que j'arrive à voir, mais malheureusement, voilà, je ne vois pas de ce côté. Voilà. Donc il faut que ça trempe un tout petit peu dans l'eau quand même, pas trop, parce que ça fait beaucoup de jus. Mais voilà, il faut que voilà, la viande trempe un peu dans le bouillon, sinon ça cuira pas. J'en mets pas trop parce que ça va rendre un peu d'eau en cuisant. À la place du sel, j'aurais pu mettre un cube de bouillon de bœuf, mais j'ai pas pensé. J'ai pensé que quand j'étais en train de manger, je me suis dit ah mince, j'aurais pu, ça aurait donné du bon goût. Mais tant pis, la prochaine fois. On peut pas penser à tout le temps. Donc le bouquet garni, j'en ai pas de tout fait.
Ça c'est des feuilles de laurier et du thym qui viennent du jardin. Mais je les ai pas emballées en bouquet garni. Je me suis dit que voilà, comme ça ce serait bien aussi. Je sais que normalement dans les bouquets garnis achetés il y a du persil, donc j'en ai mis un petit peu. Et c'est parti pour cuire. En attendant, je vais m'occuper d'éplucher les carottes et les pommes de terre. J'ai vidé aussi également le lave-vaisselle et je me suis rendu compte au bout de 20 minutes qu'en fait il fallait que je le cuise de l'autre côté. Donc voilà, j'ai eu le temps de préparer quelques petites choses en attendant que ça commence à cuire. Voilà, les pommes de terre sont prêtes, les carottes ont été pesées également, elles sont prêtes. Ce qui est bien ici, c'est que du coup il n'y a pas de verrouillage et je peux surveiller. Donc je continue cette fois avec la quiche brocoli saumon, donc de l'autre côté. C'est ça qui est pratique avec le Thermomix Friend, c'est qu'on peut faire des mijotés avec le disque de cuisson, on peut faire des sauces, des légumes vapeur, cuire des œufs mais dans le panier, hein, pas directement contre les lames. Et on peut faire des choses qui ne nécessitent pas de poids autour des lames et pendant ce temps faire autre chose à côté. Moi ce que j'aime bien faire quand je fais des lasagnes, c'est de faire la béchamel sur le Friend et la sauce tomate sur l'autre, ou alors inversement, la sauce tomate, la bolognaise d'un côté et la béchamel de l'autre. Voilà. Ça dépend de la recette que j'utilise de béchamel, mais vu que j'utilise une recette de TM6, ça marche pas vraiment. C'est qu'il n'y a pas les modes TM6 sur le Friend. Donc comme d'habitude, je remélange toujours la pâte. Donc en ce moment, je suis dans ma phase pâte maison. Voilà, j'en achète plus en ce moment. Je la fais maison. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop mal dans les mains ni dans les épaules. Donc j'arrive à y faire. Mon astuce pour pouvoir étaler la pâte à la bonne taille, je prends un papier cuisson que je découpe à la taille de mon moule. Ensuite, je le mets sur mon plan de travail, je farine, je mets la pâte dessus. Et je l'étale directement sur ce papier. Comme ça, je sais à quelle taille il faut que j'étale ma pâte. Parce que j'ai directement le moule de mon plat qui est là. Donc je pétris un peu la pâte. Avant de l'étaler, bien sûr. Il va falloir rajouter pas mal de farine parce que sinon ça reste accroché au rouleau. Ça m'arrive des fois d'avoir simplement la flemme de faire des pâtes maison et dans ce cas j'en achète. J'en profite quand parfois des fois il y a des promos, j'en achète deux, j'en utilise une, j'en mets une autre au congèle. Ça dépend de la période. Il y a des périodes où j'ai envie, il y a des périodes où j'ai pas envie. Voilà, donc là je prends le temps tranquillement voilà, d'étaler ma pâte à la bonne taille. Voilà, quand il n'y a pas assez de farine, bah, ça colle. J'y suis presque. Voilà, j'ai voulu tourner le papier, puis finalement il y a un petit morceau qui s'est déchiré. J'essaie de pas trop dépasser à certains endroits, ce qu'il faut qu'il y ait un peu quand même assez de pâte partout. Ce qu'on dirait pas, mais il y a des endroits c'est épais et des endroits c'était fin. Là je galère un peu à tenir parce qu'elle est bien étalée jusqu'au bord. Donc ça c'est un accessoire que j'adore, qui pique vraiment bien la pâte. J'ai pas besoin de remettre un autre papier cuisson par-dessus. Avec des billes, avec du poids. Ça gonfle pas du tout. Et c'est pratique du coup, parce qu'il y a moins de gaspillage. Donc je pique bien 2 fois pour être sûr que ce soit bien piqué partout. Donc quand vous faites des tartes ou des quiches et qu'il y a une partie liquide dans votre tarte ou dans votre quiche, donc en général c'est les quiches, même si par exemple c'est un flan pâtissier, donc un dessert, cuisez toujours à blanc la pâte un petit peu, parce que sinon avec le liquide qui sera sur la pâte, en dessous ça sera pas cuit. Donc là c'est une quiche, il va y avoir une partie liquide, donc il faut la pré-cuire un tout petit peu. Pendant ce temps, je vais couper mon brocoli. Je pense que j'en ai beaucoup trop, il m'en restera après pour une autre recette, peut-être ce week-end. Mais je vais d'abord en couper une bonne quantité et aller les laver. Parce que ça c'est quelque chose d'important, il faut toujours laver ses fruits et ses légumes avant de les manger.
Et en plus, je ne les achète pas bio, mes légumes, hein, je les achète à grands frais, je le dis assez souvent dans les vidéos retour de course. Et dans plein de vidéos, je fais mes courses de fruits et légumes à grands frais parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas vers chez moi. C'est ce que je trouve le mieux en termes de qualité. Après, c'est sûr qu'on pourrait aller au marché, mais les marchés, c'est vrai que c'est difficile. Quand comme moi, on fait des vidéos où il faut des légumes précis, c'est-à-dire que je suis dans une région où, par exemple, ça se trouve, le brocoli n'aura pas commencé, donc j'aurais pas pu faire de brocoli. Imaginons que la semaine prochaine, je prévois de cuisiner un légume et qu'il n'y en a pas encore vers chez moi, voilà, c'est compliqué, il faut que j'annule. Du coup, je préfère aller à grands frais qu'au marché, parce que je suis sûre de trouver tout ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai que question prix, le marché est un tout petit peu moins cher. Pas de beaucoup, mais un petit peu moins cher. Après, c'est pas la même qualité non plus parfois. Donc la cuisson de l'autre côté, c'est terminé. Donc je vais rajouter les carottes et les pommes de terre avant de poursuivre la cuisson. Donc le Thermomix Friend ne possède pas de balance, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai tout pesé avant. Les carottes, je les ai pesées avant, donc je sais qu'il y a la quantité. Les pommes de terre, je les ai pas trop pesées, mais je voulais pas en mettre trop. Voilà, je voulais en mettre quelques-unes. Et vu la quantité de jus qu'il y a dedans, je pense que ce sera largement suffisant pour cuire tout ça. J'essaye de ne pas en faire tomber. Ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Hein. Comme je le dis très souvent, la cuisine ça salit et c'est normal. Hop, voilà, les carottes c'est fait. Maintenant les pommes de terre, j'essaye de vraiment les couper en tout petits cubes de façon à ce que ça cuise plus vite. Plus vous couperez en petits cubes votre viande, vos légumes, vos pommes de terre, et plus ça cuira vite. Si j'avais fait des gros morceaux, ça serait ressorti un petit peu dur. Et il aurait fallu prolonger la cuisson, ça aurait altéré un peu la viande aussi, hein, parce que le temps de cuisson a été programmé par rapport à la viande qui est du coup du bœuf. Donc en ce qui concerne le bœuf, j'avais des gros steaks de bœuf un peu épais au congèle, donc j'ai utilisé ça. C'est vrai qu'en termes de général, quand j'ai envie de faire du bœuf bourguignon, on achète de la viande à fondu, qui est plus tendre. Mais là honnêtement, avec les courses qui augmentent, j'avais pas vraiment envie de dépenser de l'argent pour acheter du bœuf à fondu, alors que j'avais des steaks un peu épais dans le congèle, donc j'ai utilisé ça. Donc pendant ce temps, voilà, que je relance la cuisson du bœuf bourguignon, il faut s'attaquer au saumon. Parce que du coup ma quiche c'est brocoli saumon, donc on va tout cuire en même temps. Et comme là le saumon a été mis au congèle, bizarrement la peau s'enlève très très bien, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc il n'y a pas d'arête dans ces saumons là. Donc le saumon en ce moment c'est un peu comme la viande, je l'achète à grands frais, à Lidl, je vais y arriver. Je l'achète à Lidl quand il y a des prix intéressants au kilo. Par exemple des fois ils font 1 kilo de pavés de saumon à 19 €. Et quand on regarde le prix du surgelé qui est souvent à 20, 25 ou 30 € le kilo, on se dit que 1 kilo de saumon à 19 €, ça vaut le coup. Donc voilà, je vais acheter la barquette, je les congèle sous vide par deux, les filets de saumon, vu qu'en général dans les recettes Thermomix, je les cuisine toujours par deux. Et du coup, ça me fait quelques mois de saumon, parce que j'alterne le saumon, la viande blanche, des fois des salades avec du thon, donc voilà, je consomme pas, ça me fait quelques temps quoi. Mais là, du coup, c'est, je crois, mes 2 derniers pavés de saumon que j'ai sortis du congèle, donc il va falloir que je surveille à Lidl quand il y en aura de nouveau. Donc finalement, j'avais raison, il m'a resté un peu du brocoli, je l'ai bien lavé et je l'ai goûté, je l'ai mis dans une barquette et j'utiliserai ce week-end pour en faire autre chose. Donc maintenant que tout est prêt, tout est cuit, je vais pouvoir mettre ça sur ma pâte qui a pré-cuit tranquillement dans le four. Vous voyez quand elle est bien blanche comme ça, bien beige, mais qu'en touchant elle est dure, quoi, qu'elle est semi-cuite, vous pouvez considérer qu'elle est assez cuite.
Donc là, le but, ça va être d'étaler le saumon et le brocoli de manière homogène, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas tout le saumon d'un côté et tout le brocoli de l'autre. Hein. Alors je sais pas vous, mais moi, pour ceux qui ont un Thermomix, hein, quand je renverse, quand je penche le panier cuisson comme ça, le petit panier cuisson avec la spatule, il glisse toujours au bout d'un moment. J'arrive pas à renverser très loin, ça finit par glisser. Donc je suis toujours obligée de m'aider finalement d'un gant, parce que bon, c'est assez compliqué. Donc là, je vais faire la partie liquide d'une quiche, qu'on appelle aussi l'appareil, avec bien sûr des œufs et de la crème. Donc là, j'ai un petit fond de crème végétale de cajou. Voilà, mais vu qu'il fallait pas mal de crème, je veux pas entamer la dernière brique que j'ai. Je vais mettre de la crème classique de vache, en espérant la digérer assez bien. Parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de digestion avec les produits laitiers. Je vous en ai parlé récemment. Pour l'instant, j'ai fait des démarches, tout ça, pour pouvoir mieux le digérer. Pour l'instant, il commence à y avoir un mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, on peut passer à la suite. Donc j'ai choisi de mettre la nette directement dans le plat, parce que normalement il faut le mélanger avec les œufs et la crème, mais mélanger les herbes dans le Thermomix c'est bien, mais ça se colle partout sur les parois, au final vous en perdez une grosse partie. Donc là je me suis dit, plutôt que de le mettre dans le bol, c'est pas pratique, je vais le mettre directement dans le plat, la nette. Parce que c'est vrai que le saumon, je fais toujours le poisson avec la nette. Et voilà, c'est prêt déjà pour aller au four. Maintenant, en attendant que le bœuf bourguignon finisse de cuire, parce que la dernière cuisson était quand même de 40 minutes, hein, il y a eu 2 cuissons de 40 minutes. Une pour cuire la viande en partie, après on rajoute les carottes, les pommes de terre, enfin normalement les carottes et les champignons de Paris. Et après on recuit 40 minutes. Alors j'ai pas mis de champignons de Paris simplement parce que le chéri n'aime pas et que du coup j'en avais pas envie d'en mettre. Et pour faire un plat plus complet et éviter de cuire un féculent à côté, je me suis dit je vais mettre... voilà. Je mets des pommes de terre dedans, hein, vu qu'on mijote, autant qu'il mijote ça avec. Donc d'habitude Thermomix pré-cuise des épinards, là c'était des épinards surgelés, donc ils sont déjà légèrement pré-cuits avant d'être congelés. Et j'ai modifié légèrement la recette parce que normalement ils font rissoler, ils font revenir les épinards avec du beurre. Moi honnêtement je préfère les épinards avec de la crème et le chéri aussi. Du coup j'ai modifié un tout petit peu la recette. Je ne les précuis pas et je les fais avec de la crème, un tout petit peu d'ail, vraiment un tout petit peu. Hein. J'ai ouvert vraiment les plus petits trous qu'il y avait sur le paquet. Les œufs mollets sont prêts, je vais les écaler et les poser sur les épinards. Donc j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois, hein. Normalement c'est 350 g d'épinards, mais c'est une recette pour 4 normalement où il faut 8 œufs. Honnêtement 350 g d'épinards pour 4, je vois pas ce qu'on va manger, donc en général je mets la moitié des œufs, donc 4 seulement, 2 chacun, et je fais les épinards pour 2. Là j'ai augmenté à 400 g d'épinards du coup pour 2, avec 2 œufs chacun, et honnêtement ça a fait une très très belle quantité. Donc je suis très contente de moi. Là je vais mettre directement les œufs dans l'eau froide pour qu'ils refroidissent. Donc pendant ce temps, après la partie j'ai dit qu'il y avait de la béchamel sur les œufs, mais c'est pas vraiment de la béchamel. C'est de la crème épaisse qui est fondue, chauffée avec du fromage qui va fondre dedans. Donc ça va faire un mélange de crème épaisse et de fromage qu'on cuit en fait, voilà. Et cette pâte un peu comme une sauce au fromage sera mise sur les œufs et les épinards. Mais vous verrez ça. Il me semble que je vous avais déjà montré cette vidéo, cette recette dans une vidéo, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Mais je fais toujours une fois en général chaque automne, hein, parce que c'est vraiment super bon. Et le chéri, lui qui rechigne plutôt à manger des légumes, il aime bien cette recette. Voilà, donc je sais qu'au moins il va manger des légumes.
Enfin, quand on a des personnes chez nous qui rechignent à manger des légumes, quand c'est des enfants, c'est plus facile de leur en faire manger, mais quand c'est des adultes, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que la soupe, il en veut pas, les poireaux, il aime pas, enfin, il y a beaucoup de légumes qu'il aime pas, du coup, lui faire manger des légumes, c'est compliqué, et disons que petits pois, carottes, haricots verts, bon, bah, au bout d'un moment, faut varier un petit peu, hein. Donc voilà, parfois j'en profite, hein. Je fais des one pot pasta et je mets de la courge dedans. Voilà, je profite de faire des bons plats qu'il aime, par exemple avec des épinards. Donc là j'ai un peu galéré avec les œufs, hein. Vous voyez la tête qu'ils ont. En fait ils n'étaient pas assez cuits, donc le blanc s'est percé, mais j'ai réussi à enlever la coquille sans percer le jaune. Voilà. Et le fait de les avoir passés au four, ça a continué à cuire le blanc, donc au final, ça allait très très bien, mais il manquait peut-être 2 ou 3 minutes de cuisson. On finit par un peu de fromage, je vous ai dit que cette recette était un peu grasse, hein. C'est pour ça que je la fais pas non plus tout le temps. C'est vrai qu'elle est très très bonne, donc je la referai peut-être une fois cet hiver, hein, pour dire de profiter un petit peu de la gourmandise. La gourmandise de cette recette. Mais voilà, c'est tout, hein, parce qu'il y a pas mal de crème et de fromage là-dedans. Et il faut quand même faire attention. Alors, je dis pas que les... Voilà, que les plats avec de la crème et du fromage, il faut jamais en manger, mais consommer avec modération. Comme la raclette. Voilà, donc la quiche est sortie, j'ai enfourné les œufs et pouf, miracle, le bœuf bourguignon est prêt. Disons que c'est presque bien calculé. Alors j'ai été un petit peu bête sur ce coup-là, j'aurais dû enlever la feuille de laurier tout de suite et en fait, dans ma tête, je l'avais pas vu en fait. Voilà, je m'en suis rendu compte là, en fait, en montant la vidéo, que j'aurais pu très bien l'enlever, mais... Voilà, j'ai pas vraiment fait attention, donc qu'elle était juste sur le dessus. Donc là, je pars à la pêche à la feuille de laurier. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de jus. Bon, vu que j'ai mis le disque de cuisson, je suis obligée de mettre plus de bouillon. Mais croyez-moi, on s'est régalé, vraiment. Voilà, donc le bœuf bourguignon est prêt, la quiche est bien cuite, je l'ai un peu oubliée, elle a cuit un petit peu plus que prévu, mais vu que le temps prévu, elle était encore liquide, du coup j'ai préféré la mettre un peu. J'essaye avec ma main de voir la grosseur que va faire le plat une fois que je l'aurai sorti du four. Donc voilà, ce meal prep est prêt, donc je vous fais le compte rendu du coup... pas en direct, parce que du coup le chéri était derrière en train de jouer sur l'ordinateur avec des gens. Du coup je voulais pas vraiment lui demander de se taire, enfin je pouvais pas vraiment en fait. Donc du coup ça y est, c'est fini, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à manger. Donc pour le premier soir on va attaquer par le bœuf bourguignon. C'est parce que les pommes de terre ça ne se conserve pas beaucoup, pas très longtemps dans le frigo, donc quand on fait des pommes de terre il faut les manger tout de suite, et en plus la viande c'est la première chose qui va s'abîmer, donc je vous montre voilà un petit peu ce que ça donne avec moins de jus. En tout cas on s'est vraiment régalé, mais pour un peu plus de goût de bœuf, à la place la prochaine fois de mettre du sel je mettrai un cube, je pense que ce sera bien meilleur. Ce meal prep a été fini du coup, là je peux vous le dire, mercredi midi, voilà, où j'ai fini ma quiche. On s'est vraiment bien régalé, on a vraiment très très bien mangé. Hein, quand ce sera froid, voilà, je mettrai tout ça dans des boîtes hermétiques, car je ne serai pas comme ça dans les plats, hein, parce que mon frigo est pas aussi grand que ça, mais ce sera tout mis dans des boîtes hermétiques, et ça sera mieux au frigo pour une meilleure congélation. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour aider la chaîne à grandir, à se développer, et pour aussi que YouTube se dise tiens, bah, cette vidéo elle est bien, les gens ont mis des j'aime, donc je vais la proposer à d'autres personnes. Voilà. Si vous passez par là, que mon contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, ben allez-y, abonnez-vous. Voilà, pour ne rien rater des futures choses que je vais vous proposer. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner le soir ou le midi quand vous rentrez manger, et ben n'hésitez pas vous aussi à vous mettre au meal prep ou au batch cooking. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude d'en faire ou pas, si vous avez déjà testé, si que vous préférez, le meal prep ou le batch cooking. Moi ça m'intéresse, moi j'aime bien des fois faire l'un et faire l'autre, ça dépend. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, comme d'habitude, hein, faites attention à vous, en ces périodes où tous les virus reviennent nous embêter. Prenez soin de vous,
cuisinez bien, régalez-vous bien avec des choses de saison, et je vous dis à bientôt.